Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Télécite. Cette semaine, c'est la paracha de Vayishlach et nous nous retrouvons devant cette guerre qui avait été mise un petit peu à l'écart pendant une semaine entre Esav et son frère Yaakov, cette guerre fratricide dans laquelle Esav veut tuer son frère Yaakov parce que celui-ci, ce dernier donc, a subtilisé la bénédiction que leur père Yitzhak avait voulu léguer à l'aîné à Esav. Yaakov, sous le conseil de sa maman Rivka, va donc subtiliser la bénédiction de Esav en se faisant passer pour lui. On se retrouve maintenant des années plus tard et Esav maintenant donnait libre cours à sa vengeance. Il s'était mis un petit peu rentré. Il avait dit tant que mon père vivra, je n'attaquerai pas Yaakov parce qu'il avait un respect total pour son père. Maintenant, Yaakov sait que les choses vont changer et que Esav va pouvoir donner libre cours à sa colère, à sa vengeance. Alors il envoie un messager. Il envoie des messagers et il dit à son frère Esav, il lui écoute, tu n'as pas à me haïr. Il m'avait gâté jusqu'à présent, j'ai toujours vécu avec Laban, notre oncle, et c'est là-bas que j'ai séjourné jusqu'à présent. Rachid nous explique en fait cette démarche un petit peu qui a l'air a priori moyennement convaincante. Lorsqu'on engage un processus de paix, il y a peu de raisons de parler de notre lieu de résidence. En fait, ce qu'explique Rachid, c'est que il dit à son frère Esav, encore j'aurais pu comprendre que tu puisses me haïr si la bénédiction avait été efficace, mais tu vois bien que maintenant ça fait des années que notre père m'a donné la bénédiction, et tu vois bien qu'elle n'a pas eu d'effet concret, puisque jusqu'à présent j'ai dû vivre chez tonton. Donc, je n'ai pas une richesse incroyable comme ce qui m'avait été promis. Tu vois bien que concrètement, ça n'a pas eu d'effet. Et donc, il n'y a plus lieu de me haïr. Donc, il lui envoie ces messagers-là. On peut imaginer que Yaakov veut simplement éviter la guerre à tout prix et qu'il dise à Esav, regarde, cette bracha ne t'aurait rien apporté puisque, regarde, elle ne m'a rien apporté, donc tu n'as pas à me haïr pour rien. Première explication. Deuxième explication, Rachid nous dit quelque chose qui est peut-être plus difficile à entendre au premier abord, c'est Lavan Garti, j'ai toujours résidé avec Laban, mon autre oncle, et Garti, en fait, j'ai résidé, j'ai séjourné. Garti, ce sont les mêmes lettres, en tout cas, ces lettres correspondent à la valeur numérique de Tariag, je veux dire 613, Tav c'est 400, Resh 200, Gimel c'est 3, et Yud c'est 10, ça fait donc 613. En fait, pendant tout ce temps où on s'est séparés, j'ai toujours respecté les 613 obligations que nous ordonne la Torah. J'ai toujours respecté le patrimoine moral familial. Et alors on se pose la question, comme technique de négociation, il y a peut-être meilleur. Lorsqu'une personne vient pour vous tuer et vous lui avez subtilisé, vous lui avez volé donc un joyau, quelque chose de très précieux, vous n'allez pas lui dire, écoute, non mais à côté de ça, je me suis très bien comporté. C'est vrai, à ce moment-là, j'étais peut-être dévalisé une banque, peut-être, mais entre-temps, maintenant, je me suis beaucoup mieux comporté. Regarde, j'ai respecté toutes les obligations entre-temps. On ne voit pas très bien ce que Rachid vient nous dire. Alors, le Maharal de Prague, dans son livre Gouraï à la Torah, qui commente l'explication de Rachid, nous dit que, en réalité, ce que Rachid nous révèle, c'est que Yaakov, en réalité, fait remarquer à Esav qu'il s'est trompé sur la valeur de la bénédiction. En fait, il lui dit, toi, tu me haïs peut-être, tu penses à juste titre, parce que je t'ai volé, effectivement, j'ai dévalisé ta banque, mais en fait, il n'en est rien, ta banque, elle est toujours en sécurité. Je ne t'ai rien pris de physique. Toi, dans ton monde, dans ta vision des choses, tout est physique. Et donc, effectivement, si on te prend ton patrimoine financier, tu risques de te mettre en colère, et ça, je le comprends. Mais sache que jusqu'à présent, je n'ai absolument pas profité du tout du patrimoine physique qui aurait pu être le mien. La preuve, jusqu'à présent, j'ai résidé chez Laban. Et tout ce que j'ai fait, ça n'a été que respecter donc le code moral de nos pères, notre père, notre grand-père. Donc tu vois bien que la bracha, la bénédiction qu'il allait te donner, en réalité, elle touche un domaine spirituel. Mais toi, tu n'en as que faire. Donc, tu n'as aucune raison de me haïr pour ça, puisque dans ton monde, le spirituel n'existe pas. Moi, ce que j'ai fait, je n'ai fait que
que de prendre ce qui t'aurait été donné, c'est-à-dire la part spirituelle dont tu n'aurais eu que faire, et ça t'aurait peut-être empêché de bénéficier du matériel. Alors que moi, en te prenant ça, tu as eu finalement, un peu plus tard, tu as une bénédiction dans laquelle tu as été béni sur le physique, sur le matériel. Eh bien, moi, cette bénédiction, je te la laisse. J'ai simplement pris le côté spirituel. Jusqu'à présent, je n'ai fait que bénéficier. Et tu peux le voir en regardant mes possessions. Je te donne, et c'était juste après cela qu'il lui envoie donc des animaux de toutes sortes. Et il lui dit, je te donne tout le matériel, tu peux le prendre, j'en ai pas besoin. Tout ce que je voulais, c'était le côté spirituel dont tu n'as pas besoin. C'est pour ça que la bénédiction me revient. Mais en tout cas, tu n'as pas de raison de me haïr parce que je t'ai volé quelque chose. Sache que physiquement, sur le plan matériel, tu n'as rien à craindre de moi. Il n'y a pas de vol, en tout cas, il n'y a pas de perte, de manque à gagner de ta part sur le plan physique, sur le plan matériel. C'est en cela qu'on peut se placer sous l'égide de notre patriarche Jacob et se rappeler une fois de temps en temps que dans la vie, ce qui compte, c'est sûrement souvent plus le spirituel. En tout cas, c'est ainsi que notre tradition, notre famille l'entend, c'est-à-dire que lorsque sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur le plan amical, eh bien, tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur le plan matériel parce que le plus important dans notre vision des choses, c'est d'être à jour, c'est d'être en phase avec notre vision, notre mission spirituelle. Et on ne s'en souvient peut-être pas assez, c'est vrai que le matériel est important, mais il est de l'apanage des autres. Nous, notre apanage, c'est d'être heureux par notre mission spirituelle et cela nous suffit. Cela nous suffit même si, évidemment, l'un n'empêche pas l'autre et Yaakov, eh bien, au moment où il parlait, avait effectivement acquis une certaine richesse. Et avoir une mission spirituelle, ça ne veut pas dire délaisser forcément le matériel, ça veut simplement dire que l'accent est mis, le point principal, c'est notre mission spirituelle, c'est notre esprit qui prône avant notre corps, et lorsque nous avons conscience de cela, la vie est parfois beaucoup plus facile à appréhender. Shabbat Shalom.